Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de la saison 4. Exact. Salut Will. Salut François, ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais mec. On se retrouve un peu dans un décor un peu particulier, tu peux un peu m'en parler ? Alors est-ce que c'est un décor ou est-ce que c'est un nouvel endroit dans lequel on se retrouve ? Je sais pas en fait. C'est tu vois, intéressant, on sait pas si on est... Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on est dans un décor ou si c'est un hôtel peut-être. Un réel endroit. Un bar. Ouais. En parlant de bar, tu peux nous servir déjà un Macallan 12 ans. Macallan 12 ans, avec grand plaisir monsieur. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode hors série de Noël, on a fait un épisode avec Adrien et Joël, qui était un petit peu... Ça partait un peu en live, hein, j'avoue. Ouais. Sans trop de structure, sans rien, mais allez le voir parce que ça, vous allez découvrir aussi l'autre envers du décor qu'on a. Donc on aura deux topics cette saison, enfin deux émissions en fait, en quelque sorte. Il y aura ce face-à-face où on est au bar. Qu'on continue en fait parce qu'on avait déjà les face-à-face avant. Exactement, et on revient en fait un petit peu au tout début à la saison 1 pour ceux qui ont suivi, où on était juste les deux en fait à parler autour d'un whisky. En se regardant dans le blanc des yeux comme maintenant. Et c'est comme ça qu'on a commencé et c'est pour ça aussi qu'on voulait revenir un petit peu aux bases. Le concept c'est un peu deux gars qui se retrouvent en fin de journée après le travail. À se prendre un petit verre et parler de leur vie. En fait, le concept des face-à-face a toujours été un petit peu plus dans l'intimité de ce qu'on peut vivre, dans des questions un peu existentielles comme ça. Donc c'est cool, on continue sur cette lancée. Oui. Et puis l'autre, du coup, émission, c'est vraiment sous format émission. On est 4 maintenant. Donc toi, moi, plus 2 invités à chaque fois. Des émissions un peu plus longues aussi, où on explore un peu de nouveaux horizons. Donc il y aura vraiment ces deux sujets un peu, ces deux formes en fait. Je sais pas trop comment appeler ça, mais ces deux formes. C'est les deux formats qui vont exister pour cette saison 4, potentiellement qui vont évoluer pendant l'année, parce que c'est le face-à-face, on le connaît ce format, mais c'est vrai que le format un peu plus talk show, on l'explore. Donc on est aussi friand de vos retours, hein, si vous appréciez ce format-là que vous allez voir prochainement. On est toujours friand de vos retours. Ouais. Du coup, Will... santé déjà. Santé déjà. J'ai bu, je crois, sans faire santé. Je suis désolé. Tu bois en premier, comme ça je continue à parler, et puis après moi je bois, comme ça on ne quitte pas l'antenne. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, Will, on va parler de quoi du coup ? Alors on avait un topic qui nous a été proposé par Buddy, notre collègue de la DA, que je trouve super intéressant. C'est tout ce qui concerne un peu l'angoisse de la page blanche, tu sais, qu'on peut aussi vivre parfois dans notre travail quand on a à produire quelque chose en partant de rien. Et puis je trouvais intéressant de parler de ça parce que on se retrouve en début d'année là, c'est un peu une page blanche. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant peu de commandes, c'est normal, hein, les mois de janvier, février sont des mois un peu tranquilles. Et puis dans ces moments-là, moi je me suis dit, tu vois, j'attendais ce retour au travail. Concrètement, là c'est notre premier jour de travail de rentrée. Et puis je me suis dit, mais on va vivre des choses folles ce début d'année. Mais en même temps, quand tu arrives dans le début de l'année, tu te dis, mais il y a tellement de choses possibles à faire qu'il y a un peu cette angoisse aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau ? Est-ce qu'on va y arriver, tu vois ? Mais moi je pense qu'il y a déjà un poids qu'on doit s'enlever. J'ai remarqué parce que c'est chaque fois tu arrives en janvier et tu es là, ok, cette année je dois faire mieux que l'année passée. Mais au final c'est juste quelques jours, enfin tu vois ce que je veux dire, la fin de l'année, le 31 et le 1er janvier, c'est une grosse illusion. C'est une illusion. Et en fait je pense qu'on devrait s'enlever ce poids de se dire chaque année, ok, en fait il faut que je fasse mieux que l'année passée. Je pense que c'est sain en quelque sorte, mais je pense qu'il faut pas partir dans le truc mais en fait je vais faire une meilleure année que l'année d'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en tout cas, personnellement, je me suis mis trop souvent la pression de on franchit ce cap, ok, on repart, qu'est-ce qu'on fait cette année ? Tu vois, on devrait un peu se dire ça toute l'année en fait. Où est-ce qu'on va se remettre en question et pas se faire des résolutions en mode oh purée, il faut que je me fasse tant de résolutions, il faut que je les tienne tout au long de l'année. Je trouve que, enfin, moi personnellement, chaque fois que je vis un temps de vacances ou un temps de pause dans le travail, tu sais, j'ai un peu mon esprit qui pendant les vacances est beaucoup plus libre et du coup peut commencer à penser à d'autres concepts et d'autres choses. Et c'est vrai que ce moment-là est propice au-delà de c'est une fin d'année et une nouvelle année qui commence. Mais je trouve que particulièrement durant cette saison-là et durant cette période, c'est presque des fois même le truc qui te tient, tu sais, où tu te dis mais
il y a un peu aussi une angoisse de il n'y a rien qui existe pour l'instant, sur cette nouvelle année. Rien n'a été posé, on ne sait pas ce que ça va être comme année, en fait. Et je trouve que peut-être c'est une manière aussi de se rassurer, de se dire, mais et si cette année je tentais quelque chose de nouveau, tu vois? Ouais, je pense qu'il faut le prendre dans le côté positif, dans le sens pas regarder à j'ai pas accompli ça ou ça, mais plutôt à ce que j'ai pas encore fait, et puis aller rechercher ce qu'on n'a pas encore fait, et puis en fait se dire comme si c'était on a passé un checkpoint. Je sais pas comment expliquer, mais comme si le 31 on passait un checkpoint, et puis tu sais, comme dans les jeux vidéo comme ça, où tu passes ça et puis t'as sauvegarde. Dans le sens, tout ce que t'as appris, c'est pas fini. En fait, ton année avant, elle est pas finie. C'est un peu un héritage que tu gardes, tes années d'avant aussi. Et trop souvent, on les balaye en mode bon, voilà, allez, on passe à la suite, etc. Mais il faut pas oublier, je pense, ce qu'on a fait. Et puis après, avoir ça comme base solide pour ensuite construire là-dessus pour cette nouvelle année. Donc ça, c'est la page blanche de l'année. C'était joli. Qui démarre, qui démarre. Mais il y a aussi ce fameux syndrome de la page blanche. Oui. Où là, je sais pas toi comment tu le ressens, mais dans ce début d'année où on peut démarrer quelque chose de nouveau, j'ai un peu ce sentiment de la page blanche où personnellement je me suis fixé un petit peu des objectifs pour cette année, qui sont des objectifs plus en lien à la créativité de manière générale, tu vois. On a fait un peu un bilan cette fin d'année, vous pourrez revoir l'épisode qui parle du bilan de fin d'année, où on parlait justement peut-être un peu aussi des frustrations qu'on peut avoir dans notre métier. Et je trouve que nous qui sommes au cœur de la création, on est constamment baignés dans des projets qu'on nous propose. Et j'ai remarqué que bien souvent, en fait, je mets pas mes projets à moi en priorité. Voire même, je les mets en dernier, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve personnellement beaucoup plus simple d'avoir un client qui te demande quelque chose, où tu dois répondre à cette demande, qui te donne entre guillemets tout le cadre, et toi, tu as juste à cocher des cases, tu vois, à remplir ta mission. Et je trouve assez facile parce que, tu vois, il n'y a rien qui est confrontant quand un gros client d'une multinationale te demande de réaliser une interview ou une série de portraits. Qu'est-ce qui est confrontant artistiquement? Pas grand-chose. Alors oui, tu dois gérer le client, etc. Ça peut être plus ou moins compliqué. Mais en tant qu'artiste, moi, j'ai remarqué que je me cache un petit peu là derrière, tu vois. Parce que tu as peur de te confronter à cette fameuse page blanche où en fait, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, mais en fait, est-ce que j'ai quelque chose à créer? Est-ce que j'ai quelque chose à dire, en fait? Est-ce que j'ai des idées? Et ça, je trouve hyper dur, en fait. J'ai tout un tas de projets que j'ai un peu notés dans des endroits, que j'ai démarré. Cueillir des cerises, qui est un projet qui est sur le disque, qui est sur le banc de l'agence, donc le serveur de l'agence, où on a notre stock d'images. C'est un projet que j'avais démarré avant la naissance de ma fille, il y a 2 ans et demi. Et puis, en fait, ce projet, il est toujours sur le serveur, rien n'a été monté, tu sais. Et il y en a plein des comme ça. Et en fait, à un moment donné, il y a une idée, puis après, t'en fais quoi derrière, tu vois? Et je trouve dur en tant qu'artiste de se dire, je vais jusqu'au bout de mon concept. Et puis en même temps, je trouve que c'est ce qui nous fait vivre, parce qu'en fait, je faisais un peu une rétrospective de 2023, du coup. Puis j'étais là, mais en fait, ok, c'est trop bien, j'ai réussi à travailler de ma passion, etc., etc. Ça, vous pouvez voir dans d'autres épisodes. Mais j'ai réussi à travailler de ma passion et je fais un métier que j'aime. Mais finalement, qu'est-ce que je laisse comme trace? Quel impact ça a? Parce qu'en fait, au début, tu as ces objectifs de vivre de ça. Tu réussis, tu construis, on construit un secteur vidéo, on construit plein de choses. Et puis en fait, tu arrives à un moment donné où tu dis, mais en fait, ok, donc on a construit tout ça, les objectifs sont atteints, ils sont pas finis parce qu'on continue de s'améliorer chaque année. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois? Et quand je regardais un petit peu derrière, j'étais là, mais en fait, je laisse aucune trace. Parce que tous mes projets à moi, en fait, je les laisse de côté. Et je me suis dit... Et puis je pense qu'il y avait aussi un truc comme toi, un peu cette peur de se confronter soi-même et de se dire, ok, mais... Parce que j'avais peur de plus avoir de créativité. Parce que longtemps, je me suis dit, en 2023, ça a fait beaucoup ça, je me suis dit, mais en fait, toute ta créativité, tu la donnes dans ton travail et plus vraiment pour ton propre art, en fait. Et c'est comme si je me sentais vide de créativité. Et du coup, ces derniers mois, fin d'année, j'étais là le week-end ou pendant mes moments à moi, j'étais là, mais j'ai plus envie de créer parce que j'ai déjà plus rien qui m'anime. Donc j'avais ce syndrome de la page blanche, vraiment ce truc de
en fait, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je raconte, comme tu disais. Et ça te renvoie vraiment à ta condition humaine et en tant qu'artiste. Et je trouve que moi, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur quand ça arrive, tu vois. Je me dis, mais en fait, est-ce que réellement t'es légitime, mon gars, à être... Tu vois, puis après, tu regardes ce que t'as créé et tu te dis, où les gens autour de toi te rassurent là-dessus. Mais je trouve qu'en tant qu'artiste, ça reste un peu central. C'est un peu une angoisse centrale, en fait. Je pense que beaucoup d'artistes ressentent ça, en fait, sur ce... Est-ce que je vaux quelque chose? Ouais, mais en fait, moi je crois que... Parce que en fait, pour revenir à ce que je disais, du coup après je suis parti en vacances en Afrique du Sud. Il y a eu des décors, des nouveaux décors, des lumières, des choses qui ont fait que... Bah en fait, je travaillais plus, donc j'étais totalement juste avec moi, tu vois, genre au niveau créatif. Et puis j'étais là, mais j'étais hyper inspiré sur plein de sujets, sur plein de choses. J'avais envie de raconter plein de choses. Et puis j'étais là, ah ouais, c'est intéressant. Et en fait, je veux arriver au point où tout le monde est effrayé par ce syndrome de la page blanche. Et je pense que des fois, c'est aussi bien de l'accueillir. Dans le sens que, en tout cas moi, l'effet que ça me fait quand j'ai une page blanche, au début, je le prenais comme quelque chose d'effrayant. Où en fait, je suis là, purée, mais en fait, je suis plus capable, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien en fait. Et puis maintenant, en fait, je l'accueille plus en mode, en fait, c'est un repos. Tu vois, parce que dans d'autres épisodes, on parlait des fois de, en fait, notre cerveau il va trop vite tout le temps, on veut tout le temps aller chercher plus loin, etc. On a 1000 trucs, on les note partout, on les fait, on avance, enfin voilà. Avec un peu ce truc du perfectionnement, enfin être perfectionniste, etc. Et en fait, moi maintenant, je l'accueille plus comme cette page blanche, comme on dit, plus comme un repos en fait, en mode mais t'as pas besoin d'être créatif H24. Alors heureusement pour moi, je le dis parce que ça a pas duré très longtemps, ces périodes de non-créativité, mais des fois ça dure quelques semaines quand même 1-2 mois, mais c'est toujours revenu finalement parce que j'ai été inspiré par des choses autour de moi. Puis je pense aussi, il y a un truc par rapport à la page blanche, c'est que trop souvent on est trop focus dans notre propre art. C'est-à-dire que moi, je fais de la vidéo, de la photo aussi à côté, j'aime l'image, et du coup, je vais que regarder ça. Et je pense qu'on fait une erreur importante là-dedans, c'est que du coup, au bout d'un moment, on se lasse de tout ce qui est fait, etc. On est là, bon. Et je pense que ce qui est hyper important là, c'est de sortir de nos horizons et puis d'aller voir d'autres choses. Par exemple, moi, je suis allé regarder des expos de peinture. J'écoute de la musique que j'écouterais pas forcément. En fait, je m'intéresse à plein de choses que, en fait, à la base, je m'intéresse pas. Et en fait, j'essaye de trouver des inspirations là-dedans. Et du coup, grâce à ces inspirations-là, dans mon propre art, en fait, j'arrive du coup à me réexprimer correctement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à fond. Et du coup, moi, j'encourage tout le monde, et je m'encourage moi le premier, à vraiment sortir en fait de nos sentiers et ce qu'on connaît déjà. Il y a aussi un autre phénomène, je sais pas si... Enfin, je sais que ça t'est déjà arrivé parce que je l'imagine bien, on se connaît assez pour ça. Tu démarres un projet en te disant, c'est dingue ce projet, je vais avoir 1000 idées et ça va aller tellement loin et c'est révolutionnaire. Et en fait, assez rapidement, t'es confronté à... Enfin, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je le démarre en me disant, incroyable. Tu shootes un peu, tu commences à réaliser ton projet et tu te rends compte qu'après, il y a un espèce de vide. Enfin, que t'arrives pas à l'achever ton projet, tu vois. Et moi, j'ai plusieurs projets comme ça qui m'ont semblé être incroyables ou que je rêve de faire. Et en fait, soit j'ai pas commencé à les shooter, mais ils sont dans un coin de ma tête ou de mon cœur. Soit j'ai commencé... Et peut-être qu'il y a... Soit j'ai pas été emballé tout de suite par la première image réalisée, tu sais. Il y a un peu un découragement, en fait, qui vient derrière. Au-delà de juste, t'as ta page qui est blanche. Vraiment, tu commences ton process, et là, tu te dis... En purée, tu commences ta marche pour atteindre le sommet, et en fait, tu te rends compte que c'est tellement haut la montagne que c'est décourageant. Alors... Moi, je trouvais hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai 2 choses en fait que j'ai remarquées durant cette année lors d'un projet, mais on en avait discuté un petit peu en off. En fait, j'ai pas l'impression que tous les projets on les fait pour nous. Je m'explique avec ça. C'est que en fait, moi, il y a des projets qui, comme tu dis au début, qui me chauffent trop. Je suis trop partant, etc. Et je suis vraiment inspiré, hein. Vraiment. Je suis Puis je le fais et en fait, je réalise que c'est difficile à expliquer, mais je réalise que c'est pas forcément pour moi que je le fais le projet.
tu vois. Et c'est des fois un petit peu déroutant, mais je l'ai appris cette année, cette année 2023 du coup, l'année d'avant. Et j'étais là, mais en fait c'est pas grave, tu vois. D'arriver à un point où des fois tu pensais que c'était ouf, et puis 2 jours plus tard t'es là, j'ai plus assez de matière, ou je me sens plus comme au début. Etc. Enfin là, moi je te parle justement du documentaire qui n'est pas encore sorti parce qu'il est en présentation de festival, qui s'appelle Sauvé par la grâce. Et justement ce projet, à la base j'étais là, mais je suis trop chaud, ça fait 2 ans que du coup je l'ai créé. On l'a tourné, tout ça, j'étais trop chaud, j'avais fait des storyboards, des trucs. Puis au final les storyboards, j'étais là, mais en fait c'est pas ça que je dois faire, je l'ai fait autrement. Et puis maintenant, si tu veux, je suis très content. Mais c'est pas, et puis toi tu l'as dit aussi parce que tu l'as vu, c'est pas vraiment mon ADN. Mais parce que en fait je réalise que bien sûr je suis content, hein. Je trouve que c'est une belle qualité quand même, mais c'est pas ce que je ferais tous les jours. C'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Mais là-dedans où je trouve mon plaisir, et c'est ok comme ça, c'est que j'ai aidé quelqu'un à se remettre d'une situation. Je veux pas trop spoiler le truc, mais tu vois, pour moi c'était plus j'ai aidé en fait c'était un peu une thérapie. Mais je crois que cette thérapie était autant pour lui que pour moi dans la situation. C'était de l'art thérapie que vous avez fait ensemble. Mais vraiment, en fait, pour moi, genre tout ce qu'il dit, je me souviens quand j'avais les larmes et tout, parce que en fait j'utilisais l'art pour me guérir d'une dépression, pour guérir de plein de choses que tu sais. Et puis lui aussi, en fait. Et c'est comme si on s'alliait, alors qu'il a 50 et quelques années, moi j'en ai 28 bientôt, comme si on s'alliait les deux pour un projet qui était en fait au-delà juste de l'image. Voilà, je m'égare un peu, mais... Non, mais je pense que à part ça, t'as touché exactement un truc que je pense depuis des années, mais je crois qu'aussi, comme artiste, tu vois, je pense qu'on a un désir un peu... d'aller plus loin pour sortir et dire ce qu'on a envie de dire et vivre ses émotions et pouvoir les digérer, tu vois. En tant qu'homme, en plus, je trouve difficile. Moi, je suis quelqu'un qui est, par exemple, de la peine à pleurer ou des choses comme ça. Je l'ai déjà dit dans un podcast. Mais ma manière d'exprimer mes émotions peut passer par l'expression de mon art. Je parlais de Cueillir des cerises, qui est une histoire que tu connais, où en fait, avec Karine, on a perdu un premier enfant. Alors, qui était une fausse couche très très tôt quand elle était enceinte pour la première fois. Et en fait, il y a un moment où j'avais pas le choix. Il y a un moment où j'avais pas le choix, et là, j'ai pas eu le syndrome de la page blanche au début. Il fallait que quelque chose soit exprimé, tu vois. Et cette histoire, j'étais là, mais là, ça a été un flash révolutionnaire dans ma tête. Je me suis dit, cette perte-là, cette douleur-là, il faut en faire quelque chose. Première étape. Deuxième étape, j'ai appris que dans ma famille, mon grand-père avait perdu un enfant parce que ma grand-mère était partie cueillir des cerises en fin de grossesse, et puis soi-disant, c'est ce qu'on disait à l'époque en médecine, en fait, c'est que si tu faisais un peu trop d'efforts, etc., le bébé pouvait se retourner dans le ventre, et puis après il naît avec le cordon autour du cou, enfin blablabla. Bref, mon grand-père et ma grand-mère ont perdu un enfant parce que à la naissance, en fait, il était mal mis. Voilà. Puis à l'époque, on n'avait pas les mêmes capacités, compétences que maintenant. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est fou. C'est l'histoire de nos vies, en fait. La réalité, c'est ça. Il y a des drames comme ça qui se vivent dans toutes les familles. Mais quand tu le vis de manière centrale comme ça, tu te dis, mais waouh, il faut que j'en fasse quelque chose. En plus, en tant qu'artiste, tu vois. Et là, 0 page blanche, mon gars. Parce qu'en fait, t'es juste là, je dois exprimer quelque chose et je m'en fous du public qui va le regarder. Je dois pouvoir le sortir. Et là, j'ai shooté un truc. Puis après, il y a eu la réjouissance d'avoir un enfant qui est venu au monde, Olive. Enfin voilà. Et j'en suis sorti de ce truc, j'ai filmé une partie, mais ce projet n'est toujours pas achevé, en fait. Oui, mais est-ce qu'il doit s'achever ? En fait, je sais pas. Parce qu'en fait, j'écoutais un gars, c'était hyper intéressant, il disait, mais en fait, pas tous vos projets doivent être des masterclass. Pas tous vos admettons la vidéo, pas tous vos films doivent être des chefs-d'œuvre, pas toutes vos photos doivent être des œuvres d'art, tu vois. C'est vrai. Et ça, je suis hyper d'accord avec. Et en fait, je suis d'accord avec parce que je l'ai entendu maintenant, mais en fait, je trouve que ça t'enlève un poids de fou. Surtout dans notre monde actuel, avec les réseaux sociaux, tout ça, où tout le monde se compare, tout le monde machin. Et en fait, du coup, tu penses que tu dois à chaque fois être meilleur que ton pote à côté, tu vois. Et moi, je trouve que c'est pas sain, tu vois. Surtout dans un cas où tu fais presque de la thérapie. Hein, et t'as pas envie que forcément quelqu'un juge ta
création sur son esthétisme en fait. Et puis qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que... Enfin, ouais. En fait, c'était intéressant ce qu'il disait ce gars, parce qu'en fait, ça m'a remis au fondement de me dire, mais en fait, pourquoi tu te prétends artiste ? Tu vois ? Et qu'est-ce qui fait que lui, c'est un artiste ? Qu'est-ce que... Tu vois ? Et en fait, je pense pas qu'il y ait une étiquette, genre avec il faut que tu fasses ça pour être un artiste. Je pense que c'est du moment où en fait, t'exprimes ce que t'as sur le cœur d'une manière... t'exprimes en fait ce que t'as sur le cœur sans filtre, que tu t'arrives là-dedans en fait. Et vraiment, pour revenir à ça, je pense pas que tous nos films déjà doivent être terminés. Ouais, trop, ouais. Pas toutes nos photos doivent être montrées. Ouais. Moi, j'ai des photos, parce que j'ai commencé par la photo, j'ai des photos qui sont jamais sorties. Je les regarde, elles sont sur mes SSD, je les trouve vraiment trop belles, elles me parlent moi, mais j'ai pas envie de les montrer. C'est un peu comme un plaisir personnel. Ouais. Et même plus loin que ça, tu vois, il y avait un gars qui... Je sais plus trop l'histoire, mais elle tournait un peu sur les réseaux. Où le gars, en fait, il est photographe animalier. Et puis, en fait, il est en train de viser, je sais pas, un loup blanc. Il attend un loup blanc depuis des mois et des mois. Je sais plus ce que c'est trop l'histoire, mais... Et puis, en fait, à un moment, il le voit. Et en fait, il déclenche pas sa photo alors que ça fait des mois. Puis il dit en fait, et puis il y a le gars à côté, il dit mais pourquoi tu prends pas vos photos ? Puis il lui dit mais en fait, il y a des fois des choses, elles sont pour vous-même. Il dit un truc comme ça. Je connais cette référence. Mais ça, c'est dans le film de Walter Mitty. Ouais, exactement. La vie rêvée de Walter Mitty. Exactement. Ouais, incroyable ce film, allez le voir. Ouf. Ouais. Parce que ça revient à ça de. C'est juste pour toi. C'est juste pour. En fait, tu le fais pour qui à la base ? Tu vois ? Donc la page blanche, pour qu'on revienne au sujet de base, la page blanche, ok, mais. Si c'est pour toi que tu le fais, pourquoi tu as autant de pression ? On devrait plutôt l'accueillir comme un truc de, comme je disais au début, comme repos, comme ok, je prends un peu du temps pour moi et je me mets pas de pression, parce que j'ai l'impression que si on se met encore plus de pression, on va pas faire quelque chose de vraiment authentique derrière. Est-ce que ce serait pas parce que justement on est tellement critique vis-à-vis de soi-même et tellement pas bienveillant face à soi-même, tu vois ? Je pense que c'est une forme de bienveillance en fait de pouvoir se dire je me trompe, j'ai pas fait parfaitement, mais c'est pas grave, c'est pour moi et personne verra ces images, tu vois. Ce week-end, j'avais besoin un petit moment de sortir, tu vois. On a passé un week-end en famille qui était incroyable, mais dimanche à un moment donné, j'avais un temps pour moi. Et puis en fait, ce temps pour moi, je suis sorti avec mon appareil photo shooté en ville. À l'ancienne. Et en fait, franchement, les images, elles sont pas dingues, tu vois. Mais en fait, juste le fait de marcher en ville avec mon appareil photo autour du cou, un peu comme un prétexte, et de shooter ce qui se passait, c'était un moment incroyable. En fait, c'était un moment méga long même. Je crois que j'ai fait 2h30. C'est rien, tu vois. Mais c'était long. Mec, c'était tellement long. Et en fait, je me suis baladé, c'était presque aussi un peu une marche thérapeutique, tu vois, où tu sors, tu shootes, tu fais quelque chose, tu te dis bon, je vais essayer de faire... En fait, en général, c'est difficile d'avoir des bonnes images quand tu fais un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas un projet construit derrière, je trouve, tu vois. Nous qui sommes habitués à produire des concepts, enfin produire des images et des vidéos qui partent de concepts, avec des demandes clients claires, avec tout qui est mis en place pour, tu vois. Et là, en fait, tu te balades juste et il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Tu captures des choses, tu captures des ambiances, tu captures des émotions. Il se trouve qu'il n'y avait personne dans la rue, que voilà, c'était vide, tu vois. Et je trouve hyper intéressant parce que du coup, c'est un peu thérapeutique encore là une fois, tu vois. Et ça me fait du bien de pouvoir me dire, c'est pas grave, en fait, ces images, elles vont peut-être pas sortir, mais j'ai shooté 2-3 images en noir-blanc, j'ai bien kiffé, enfin, tu vois. En fait, c'est mouvement. pour toi. C'est pour toi avant tout. Et je trouve que c'est vraiment se faire du bien que de se laisser faire ça, tu vois. Se laisser ne pas sortir ces images, se laisser se balader en ville et faire des images pour rien. Enfin, en fait, je pense qu'il y a un truc essentiel, c'est qu'on doit se remettre en question sur pourquoi est-ce qu'on le fait. Et puis je pense que justement ce syndrome de la page blanche, après, il est totalement... Enfin, tu le vois autrement. C'est si tu le fais pour les gens... et que tu te mets une pression vis-à-vis à ce que les gens attendent de toi, ou est-ce que tu te mets une auto-pression de ce que toi t'attends de toi ? J'ai un truc qui me passe aussi par la tête. Là, vendredi soir, je suis allé boire un coup, des coups avec Adrien Guigax, qui était dans le précédent épisode de podcast. Salut Adrien, parce qu'il y a tous les épisodes. Et puis, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché, mais il le dit souvent. Je trouve qu'il a cette force en lui de dire ça de manière juste.
c'est qui parlait de bienveillance envers soi-même. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose... tu vois, s'il fallait parler de choses à changer dans sa vie, moi, je dirais m'accorder plus de bienveillance. Ouais, je suis d'accord. M'accorder plus de bienveillance dans mon art, tout en ayant le feu d'aller plus loin, tu vois. Mais plus de bienveillance. Je trouve qu'on est dur avec soi-même, en fait, dans nos métiers. Peut-être que c'est le propre de l'humain dans notre culture, tu vois, mais je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes et avec les autres. Ouais, je suis d'accord. Très fort. Merci François. Merci à toi Will. Si cet épisode vous a intéressé, on a un épisode qui parle de bien s'entourer avec des bonnes personnes en fait, qui est un épisode du face-à-face d'un des face-à-face de la saison précédente qui est super intéressant. On vous propose de poursuivre avec ça. Ces moments de face-à-face sont vraiment plus destinés à cette intimité, à cette profondeur où c'est un petit peu... on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir entre l'émotion, enfin voilà. C'est des formats qu'on aime bien pour nous-mêmes en fait, et puis dans lesquels on essaye d'avoir un maximum de bienveillance l'un pour l'autre et pour soi-même. Donc voilà. Merci François. Merci à toi. Et puis on se revoit pour le prochain épisode. Ciao. Ciao.